Bonjour, que la paix soit sur vous. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Les musulmans envahissent-ils les églises catholiques ? À chaque fois qu'un musulman ou des musulmans récitent des versets du Coran au sein d'une église catholique, ou qu'un musulman fait l'appel à la prière au sein d'une église catholique, la polémique enfle sur les réseaux sociaux et les catholiques sont scandalisés. Nous allons voir dans cette vidéo, si Dieu le veut, pourquoi en tant que musulmans nous pouvons les comprendre. Radio Courtoisie s'est emparée de ce sujet et en a fait une chronique récemment. Je vais répondre à cette chronique, si Dieu le veut, mais tout d'abord il faut savoir que je suis un auditeur assidu de Radio Courtoisie et que je trouve globalement leurs émissions très intéressantes. Sauf lorsqu'ils parlent d'islam où leur critique de l'islam est souvent très caricaturale et est souvent faite sous un angle plutôt moderniste. Il faut savoir que lorsque des critiques de l'islam critiquent l'islam sous un angle traditionnel, sous un angle que je trouve moins caricatural, je n'hésite absolument pas à le dire. Et je prends souvent plaisir à répondre à ce type de critique de l'islam, venant notamment de nos amis catholiques traditionnalistes et en particulier des catholiques sédévacantistes. Aussi, je trouve Radio Courtoisie un peu trop à gauche et trop proche parfois des idées du gauchiste Zemmour. Je trouve que les positions de Radio Courtoisie sont trop à gauche sur certains sujets. Mais en dehors de cela, je prends beaucoup de plaisir à écouter Radio Courtoisie, radio que j'écoute quotidiennement, notamment au niveau des archives que j'écoute très souvent. Je vais donc aujourd'hui répondre à cette chronique que je ne pourrai pas ici publier en intégralité, mais je mettrai le lien de cette chronique en intégralité, je mettrai ce lien en description de cette vidéo. On va donc écouter cette partie de la chronique de Radio Courtoisie qui traite de ce sujet, le sujet du relativisme religieux et de ces événements qui se déroulent dans des églises, ces événements durant lesquels des musulmans par exemple vont réciter l'appel à la prière au sein d'églises catholiques. Et alors ce matin, vous voulez nous parler d'œcuménisme. Vous vous rappelez peut-être de cette vidéo, qui a fait le tour des réseaux sociaux et provoqué un tollé. Nous sommes le 11 novembre 2023 au cœur de Paris, dans l'église de la Trinité du 9e arrondissement. À l'occasion d'un concert, un homme en djellaba blanche rejoint le chœur pour lui aussi chanter et prendre part au spectacle. Vous vous demandez peut-être ce qu'il chante, eh bien je vous laisse écouter et je ne doute pas que vous reconnaîtrez cette mélodie. Et oui, c'est bien un appel à la prière que vous entendez dans la paroisse de la Trinité à Paris. Ça dure plus de 5 minutes, donc je vous épargne l'intégralité. Mais c'est donc l'azan qui signifie appel en arabe, un appel à la salat, la prière musulmane. Il fait partie intégrante du mode de vie islamique et résonne 5 fois par jour en terre d'islam pour appeler les musulmans à se rassembler dans les mosquées. Voilà la traduction des paroles. Allah est le plus grand, j'atteste qu'il n'y a Dieu que Allah, j'atteste que Mohamed est le messager d'Allah, venez à la prière, etc., etc. Vous aurez sans doute reconnu les paroles de la Shahada, la profession de foi musulmane, selon laquelle il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mohamed est son prophète. Mais pourquoi un tel appel dans une église catholique, Marie ? Bonne question. Il s'agit d'un concert intitulé L'homme armé, messe pour la paix. Il est composé par Karl Jenkins et réunit à peu près 200 artistes, dont ce fameux chanteur soliste en djellaba. Alors que sait-on de lui ? C'est un musicien nantais, il s'appelle Yassine Awa et c'est un adepte des concerts dits plurireligieux. Il est membre du groupe musical Safa Europe, qui pratique la récitation du Coran depuis son enfance et s'est spécialisé dans le rapport entre la musicologie et les textes sacrés islamiques. Sur sa page Instagram, il indique au sujet du concert que cette soirée était la manifestation sans limite des valeurs universelles du vivre ensemble et de bel agir. Voilà son message officiel, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Alors c'est l'objectif même du dialogue interreligieux. D'ailleurs, promouvoir la paix un 11 novembre, jour de l'armistice, est plutôt approprié. Quel est le vrai problème ? Eh bien, figurez-vous que chanter l'azan, cet appel à la prière islamique, permet de transformer une église en mosquée. Ça paraît dingue dit comme ça, mais oui, on attribue cette idée au calife Oumar, l'un des premiers califes qui succède au prophète au 7e siècle. La légende veut que lorsque les musulmans ont conquis Jérusalem en 637, le patriarche ait invité le calife Oumar à prier dans l'église du Saint-Sépulcre. Il aurait refusé en expliquant que s'il le faisait, les musulmans transformeraient l'église en mosquée puisque des prières musulmanes y avaient été prononcées.
Et depuis, c'est resté. Là où des prières musulmanes ont été prononcées, le lieu appartient alors à l'islam et aux musulmans. Après tout, ça paraît logique, on profane un lieu de culte pour se l'approprier. C'est une stratégie de conquête comme une autre. Alors vous parlez carrément de conquête, Marie. Bien sûr, une conquête sans les armes, mais une conquête quand même, car au-delà du concert, et on va y revenir, c'est le choix du lieu qui pose problème. Tout d'abord, madame, j'aimerais apporter une rectification sur une erreur factuelle que vous avez commise. Une erreur, je pense, totalement involontaire de votre part, car il est important lorsqu'on répond à une vidéo, lorsqu'on répond à un ou une adversaire théologique ou politique, de toujours garder le jugement de la charité envers cette personne. C'est ce que j'essaye de toujours faire dans le cadre de mes vidéos, et j'ai très rarement dévié de cette méthodologie. Donc je pense que l'erreur que vous avez commise est une erreur totalement innocente. Je me permets donc d'apporter un rectificatif sur ce sujet, si Dieu le veut. Le fait en islam, pour un musulman, de réciter l'appel à la prière dans une église ne fait pas ipso facto de cette église une mosquée. Cela ne transforme pas cette église en mosquée. Ce n'est pas une action automatique, à l'image dans le catholicisme d'une excommunication latae sententia. C'est-à-dire que dans le catholicisme, dans le droit canonique, il y a des cas où si une personne commet une action, elle est ipso facto latae sententia excommuniée de l'église catholique, automatiquement, simplement en commettant cette action. En islam, dans ce cas, dans le cas par exemple d'un musulman qui réciterait l'appel à la prière au sein d'une église, cela ne fait pas ipso facto automatiquement de cette église une mosquée. Ce n'est pas l'équivalent dans le catholicisme d'une cérémonie de dédicace, cérémonie dans laquelle l'église, du point de vue catholique, est consacrée à Dieu. Un musulman qui ferait l'appel à la prière au sein d'une église, action d'ailleurs à laquelle je m'oppose, mais je vais expliquer pourquoi si Dieu le veut plus tard, un musulman qui ferait cela ne transformerait pas cette église en mosquée. Un musulman qui prierait dans une église ne transformerait pas non plus cette église en mosquée. Le fait que le compagnon du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, que le compagnon Omar ibn Khattab, que Dieu l'agrée, le fait qu'il ait refusé de prier dans une église est avant tout à but pédagogique, puisque les musulmans autrement auraient pu prendre l'exemple de cet éminent compagnon en priant dans cette église, et qu'avec le temps, par l'habitude, cette église soit transformée en mosquée, dans un processus qui pourrait prendre plusieurs années, voire plusieurs décennies. Ce grand compagnon a voulu empêcher cela, cette éventualité. Mais en aucun cas, un musulman qui prierait dans une église, ou qui réciterait l'appel à la prière dans une église, ou qui réciterait le Saint-Coran dans une église, en aucun cas ce musulman consacrerait par cet acte cette église en mosquée. Je préfère préciser ce point, qui est un point très important. Comment une telle prestation a pu être organisée ? Y a-t-il une complicité du diocèse dans cette affaire ? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Ce concert, L'Homme armé, pour que nous comprenions bien de quoi il s'agit, c'est au départ une chanson française vieille de plusieurs siècles, antérieure même à la Renaissance. Certains parlent de l'archange Saint-Michel pour cet homme armé, et même d'un appel aux croisades contre les Turcs, puisque l'apparition de cette chanson coïncide avec la chute de Byzance aux mains des Ottomans en 1453. Elle a été reprise et adaptée par le compositeur contemporain Karl Jenkins en 1999 à la mémoire des victimes de la guerre du Kosovo. Le concert est composé de 13 pièces musicales qui invitent à la paix, aux valeurs d'humanisme, avec notamment des psaumes, des textes de Kipling, d'un survivant d'Hiroshima ou encore de ce fameux appel à la prière. Alors je suis pas tout à fait sûre que face à la montée inquiétante de l'islamisme, ce soit vraiment un message d'espoir qui est véhiculé quand on entend résonner un tel appel dans une église parisienne. Le choix du lieu a évidemment choqué les internautes et il y a différents responsables. L'équipe organisatrice bien sûr, mais aussi c'est vrai la paroisse qui a manqué de vigilance en acceptant qu'il se déroule. L'Église de la Trinité a publié un communiqué de presse près de 2 mois plus tard face à la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux pour s'en excuser. On y apprend que le concert a bien été validé l'année dernière et qu'ils n'ont pour règle de n'accueillir que des programmes de musique sacrée chrétienne compatibles avec le caractère cultuel de l'édifice. La paroisse se dit donc leurrée par les organisateurs du concert et exprime son mécontentement. Dans le communiqué de presse, on peut lire que le texte chanté est en contradiction évidente avec la foi chrétienne et n'avait donc pas sa place dans notre église. On ne peut que saluer ces mots du père Emmanuel Pinault, le curé de la paroisse. Il a ensuite organisé une prière de réparation avec une délégation de paroissiens dans laquelle il a proclamé l'évangile du jour de Noël. Donc il a fallu des mois pour que l'on découvre finalement ce scandale. Et oui, mais malheureusement ce n'est pas nouveau, de tels concerts se sont déjà produits. C'était notamment le cas à Saint-Louis-des-Invalides quand même, et ça continue de se produire. Bon, alors je vous rassure déjà, en écrivant ma chronique j'étais assez remontée car j'avais la liste des différentes églises dans lesquelles devait être jouée cette pseudo-messe pour la paix, mais je les ai appelées une par une et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
annoncé, dans la plupart des paroisses, le concert a été déprogrammé. C'est le cas de la basilique Saint-Bonaventure à Lyon, vendredi dernier, 2 février, où il a été déplacé au Grand Temple protestant. C'est le cas aussi de l'église Notre-Dame d'Espérance à Saint-Nazaire, il était prévu le 25 mai, ou encore l'église Sainte-Madeleine de Nantes, qui devait l'accueillir le 8 juin prochain. Les prêtres en charge de ces paroisses m'ont tous confirmé au téléphone que lorsqu'ils ont eu vent de la polémique de la Trinité, ils ont unanimement déprogrammé la prestation qui n'était guère appropriée dans une église. En revanche, le concert a bien eu lieu le 21 janvier à l'église Saint-Michel de Frècheviller en Alsace, mais le prêtre a posé comme condition d'en retirer l'appel à la prière, ce qui n'a pas été le cas de 2 paroisses en Suisse qui l'ont maintenu en intégralité. C'était le 2 février à Silvériez et les 3 et 4 février, donc ce week-end, à Saint-Pierre-aux-Lions dans la ville de Bulle en Suisse. Dans cette histoire, ce qui est important de retenir, c'est que sous couvert d'un message de paix, l'islam s'immisce dans des édifices chrétiens et qu'il aura fallu qu'éclate une polémique pour que ces appels à la prière soient déprogrammés dans la plupart des paroisses. Mais si cette fois-ci l'Église a fait marche arrière, ce n'a pas toujours été le cas. J'ai moi-même assisté à un événement similaire en 2022. C'était le 19 mars dans une église du 93 à Saint-André de Montreuil. Et je m'y étais rendue pour justement dénoncer un appel à la prière qui était co-organisé, alors tenez-vous bien, par l'évêque du diocèse de Seine-Saint-Denis, Monseigneur Pascal Delnoy. Voilà, l'évêque carrément. Pour lui avoir parlé à l'issue de la représentation, alors si on peut qualifier cette prestation comme ça, il n'y voyait aucun inconvénient et s'en réjouissait au contraire totalement. D'autres ecclésiastiques ou personnalités chrétiennes furent aussi complices. Je pense au cardinal Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, mais également à l'ancienne présidente du Secours catholique, Véronique Fayet, au père Christian Delorme, qui est très impliqué dans le dialogue interreligieux au sein du diocèse de Lyon, ou encore à Monseigneur Michel Dubos, pour ne citer que. Alors on comprend, Marie, que vous êtes opposée à ces appels islamiques dans des édifices catholiques, mais pour autant, le dialogue interreligieux peut porter du fruit quand même. Alors certes, l'islam fait partie intégrante du paysage français et européen désormais, alors qu'on le regrette ou non, ce n'est pas la question. Mais que l'Église ait sa part de responsabilité dans son expansion, oui, ça me choque. Qu'il y ait un dialogue entre islam et chrétienté, ce n'est pas un mal en soi tant qu'il n'est pas naïf et donc coupable. Naïf, c'est-à-dire ? Ces récitations, pour commencer, n'ont pas lieu dans des mosquées, vous l'aurez noté, mais bien dans des églises. Ce n'est pas du tout un dialogue, c'est du prosélytisme. Quand on pense détenir la vérité, il ne peut pas en être autrement. En se reniant, le plus conciliant deviendra forcément soumis, en l'occurrence les chrétiens. Alors un dialogue interreligieux ne saurait être fécond si on considère qu'il y a plusieurs vérités et que chacun en détient une, c'est faux. La vérité est par principe unique, soit on la défend, soit on se laisse manger. Et face au défi qui attend les catholiques, dont le nombre se réduit comme peau de chagrin chaque année en France, la tiédeur et la complaisance ne semblent pas vraiment stratégiques. Alors on notera pour finir la certaine ironie de réciter un appel à la prière dans cette église de la Trinité quand l'islam refuse justement ce mystère de la Trinité dans la foi chrétienne qu'ils associent à du polythéisme et de l'association pour reprendre leur formule. Cependant, sur le reste de vos propos, notamment votre condamnation du relativisme religieux, sur ce point, madame, je vais être plutôt d'accord avec vous. Sur ce point, madame, je vais être d'accord avec vous en tant que musulman. Puisque l'islam, comme le catholicisme d'ailleurs, condamne le relativisme religieux. Le Saint-Coran dit par exemple, certes la religion agréée auprès de Dieu est l'islam. Le Saint-Coran dit également, quiconque cherche une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Le catholicisme également condamne le relativisme religieux, puisque par exemple le catéchisme de Pie X compare l'église catholique à l'arche de Noé. Quiconque y entre y est sauvé, mais celui qui refuse d'y entrer ne peut pas être sauvé. L'encyclique de Pie XI, encyclique Mortalium Animos, condamne également le relativisme religieux, et notamment les rencontres où il y a l'expression de ce relativisme religieux. Et même Vatican II dans Lumen Gentium dit clairement que quiconque sait que l'église catholique a été établie par Jésus, par Dieu, mais refuse d'y entrer ou d'y demeurer, que cette personne ne peut pas être sauvée. Lumen Gentium dit clairement que cette personne ne peut pas être sauvée. Nostra Aetate, qui est un autre texte de Vatican II qui est très souvent cité dans le cadre des relations et des rencontres islamo-chrétiennes, ce texte dit également que l'Église est tenue d'annoncer l'Évangile dans lequel il y a la plénitude de la vérité. Bien entendu, que ce soit dans l'islam ou dans le catholicisme, il y a ce concept d'ignorance invincible.
Par exemple, selon la majorité des savants musulmans, une personne qui n'a pas reçu le message de l'islam, cette personne ne sera pas automatiquement damnée. Elle recevra notamment possiblement une épreuve le jour du jugement. Je vous conseille par ailleurs un excellent article de Maison Islam sur cette question. Je mettrai cet article, si Dieu le veut, en description de cette vidéo. Dans le catholicisme, pareillement, une personne qui n'a pas reçu le message de l'évangile, ou en tout cas le message de l'Église catholique, cette personne n'est pas automatiquement damnée si elle vit selon la loi naturelle et essaye de chercher la vérité au meilleur de ses capacités. Néanmoins, encore une fois, l'islam, comme le catholicisme, condamne le relativisme religieux. Le Coran demande aux musulmans d'inviter l'humanité à l'islam, appelle par la sagesse et la bonne exhortation les gens au sentier de ton Seigneur. Cette invitation, selon la majorité des savants, est un fard kifaya, c'est-à-dire une obligation communautaire. Si une partie de la communauté accomplit cette obligation de façon adéquate, de façon satisfaisante, l'obligation est levée pour les autres membres de la communauté. Bien qu'il y ait des divergences sur le fait de savoir si c'est un fard kifaya, une obligation communautaire ou une obligation personnelle. Mais beaucoup de savants disent que c'est une obligation communautaire. Quoi qu'il en soit, le musulman, même si c'est une obligation communautaire, doit tout faire dans la vie de tous les jours afin d'inviter en toute courtoisie les non-musulmans à l'islam. Dans le catholicisme, et ce même dans le Code de droit canon de 1983, au canon 781, il est dit que l'évangélisation est une obligation. Donc au minimum, un catholique sincère souhaitera m'évangéliser et souhaitera ma conversion au catholicisme, et un musulman sincère souhaitera la conversion de nos amis catholiques à l'islam. C'est cela la véritable charité. C'est de vouloir pour l'autre le plus grand bien, de souhaiter que l'autre rencontre Dieu au paradis, comme nous le souhaitons pour nous-mêmes. La vraie charité, c'est cela, et ce n'est pas ces rencontres relativistes où des musulmans vont réciter des versets du Coran ou faire l'appel à la prière dans une église. Ce n'est pas non plus l'inverse, où des catholiques vont aller dans une mosquée afin de réciter des versets bibliques, des psaumes, ou de réciter des rosaires ou des neuvaines. Ce type d'événement est donc dangereux, à la fois pour les musulmans et pour les catholiques. Il est dangereux pour les musulmans puisque cela transmet ce message que des catholiques aussi gentils qui nous permettent de réciter le Saint-Coran dans une église, que ces catholiques ne peuvent pas aller en enfer. Et souvent, je dis bien souvent, ici je généralise, il y a des exceptions, les personnes qui sont engagées dans ce type de dialogue interreligieux, que ce soit du côté musulman ou du côté chrétien, pensent que toutes les religions se valent, que toutes les religions mènent au ciel. Ce qui est un danger. Et ici, je ne remets pas en question la bonne volonté et les bonnes intentions des organisateurs. Simplement, objectivement, ce type de démarche est contraire à l'islam, comme au catholicisme. Aussi, ce type de démarche engendre automatiquement une obligation de réciprocité. Un jour, vous verrez des musulmans invités dans des mosquées des catholiques afin que ces catholiques récitent le rosaire, afin que ces catholiques y célèbrent la messe. Il faut donc savoir que si vous avez aujourd'hui des musulmans qui récitent le Saint-Coran ou qui font l'appel à la prière au sein d'églises catholiques, vous allez avoir la réciprocité, vous allez avoir l'inverse qui va se produire très prochainement, puisque cette réciprocité s'installe naturellement. Un musulman à qui on a permis de réciter le Coran dans une église aura plus de difficultés à refuser la même chose aux catholiques, à refuser aux catholiques de lire la Bible, de réciter le rosaire ou de célébrer la messe dans une mosquée. D'ailleurs, je me permets de répondre à une objection qu'on va assurément faire à cette vidéo, c'est que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, a permis aux chrétiens de Najran de prier, de célébrer la messe dans la mosquée du prophète à Médine. Il faut savoir que cet événement dans la sira, dans la biographie du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, est totalement différent des événements interreligieux relativistes que nous avons aujourd'hui. Puisque premièrement, il s'agissait ici de voyageurs qui viennent de Najran. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, a simplement fait preuve d'hospitalité, afin de rapprocher leur cœur de l'islam. Il n'est pas venu chercher les chrétiens de Médine afin d'organiser un événement interreligieux. Dans notre cas, dans la situation actuelle, les chrétiens ont leur église et les musulmans ont nos mosquées. C'est donc deux choses totalement différentes. Ici, dans le cas des chrétiens de Najran, il y avait une nécessité, bien que d'un point de vue logistique, et afin de leur montrer de l'hospitalité et de rapprocher leur cœur de l'islam. Fin de la parenthèse, c'était important pour moi de répondre à cette objection qui revient souvent dès que j'aborde ce sujet. Donc, en tant que musulmans, nous sommes opposés à ce type d'initiative. Dans ce cas, dans le cas cité dans l'émission de Radio Courtoisie, cette partie de l'événement avait eu lieu sans l'autorisation des autorités ecclésiastiques et les autorités ecclésiastiques catholiques ont condamné cela. Mais il faut savoir que dans beaucoup de cas, ce type d'événements, comme à Saint-Sulpice, se sont produits avec l'accord des autorités ecclésiastiques conciliaires. Donc, ceux qui sont à blâmer, ce sont les autorités ecclésiastiques conciliaires, qui ont souvent de très bonnes intentions, mais ces très bonnes intentions se retournent
contre les musulmans, en plus de mener à des événements qui sont dangereux doctrinalement, puisque ces événements mènent au relativisme religieux. J'invite donc mes frères et sœurs en islam à refuser courtoisement mais fermement toutes ces invitations à des événements pouvant mener au relativisme religieux, même si ces intentions sont très bonnes. Pourquoi ? Pour toutes les raisons que j'ai citées, ces événements se retournent toujours contre les musulmans, qui sont attaqués à cause de cela, parce que les chrétiens se sentent scandalisés, ce qui est tout à fait compréhensible, se sentent attaqués, se sentent envahis. Et un musulman qui verrait une célébration du rite tridentin dans une mosquée réagirait aussi de cette façon, serait consterné et se plaindrait de cela. Donc les conciliaires, les relativistes, qui ont des très bonnes intentions au départ, et qui font cela afin de rapprocher les communautés, cela a l'effet inverse. Puisque les chrétiens conservateurs, les catholiques conservateurs, qu'ils soient des catholiques conservateurs nouveau-sordo ou des catholiques traditionnalistes, qu'ils soient des communautés ecclésiadei, de la fraternité Saint-Pédis ou non-onacum, c'est-à-dire c'est des vacantistes, ces catholiques sont scandalisés. Et ce scandale se retourne contre les musulmans, se retourne contre l'islam, puisqu'il est récupéré par certaines personnes qui pensent que ces initiatives sont le fait des musulmans. Donc c'est pour cela que j'invite vraiment les musulmans à refuser ce type d'initiative, qui se retourne automatiquement contre nous, automatiquement. Et je demande, avec toute la courtoisie et toute la charité du monde, à nos amis catholiques de ne pas organiser ce type d'événement. Il y a deux types de dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux apologétique, celui dans lequel je suis engagé et que d'autres frères sont engagés dans ce dialogue. Et il y a le dialogue interreligieux de proximité qui n'est pas mauvais en soi. Il est possible de se réunir entre musulmans et chrétiens dans un cadre où le but n'est pas de convertir l'autre, mais simplement de discuter, d'échanger afin d'améliorer les relations entre les communautés. Qu'il est important que des musulmans, des chrétiens, des juifs puissent se réunir, discuter et apprendre à se connaître dans un cadre non apologétique. Je le comprends absolument. Cependant, selon moi, ce type d'événements doivent avoir lieu dans des salles qui n'appartiennent ni à des églises ni à des mosquées, dans des lieux neutres, où chacun peut prendre la parole, s'exprimer, mais il faut faire attention à refuser tout relativisme religieux, parce que c'est mauvais d'un point de vue doctrinal, du point de vue de l'islam comme du catholicisme, mais que c'est mauvais également pour nous les musulmans, que cela se retourne contre nous, que cela génère encore plus de haine contre les musulmans et encore plus de haine contre l'islam. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.